Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai voulu tester le débit 4G. Alors, qu'est-ce que j'entends par tester le débit 4G d'un smartphone? Eh bien, c'était de savoir si on change de smartphone, qu'on reste chez le même opérateur, est-ce qu'on a toujours à peu près le même débit 4G chez soi par exemple. Donc j'ai récupéré mon vieux Galaxy Note 4 que j'ai réinitialisé, qui est de 2016, mon vieux Pocophone F1 qui est lui de 2018 et un Oppo Reno 2 qui est de 2020. Donc j'ai pris comme logiciel pour tester le débit 4G Speedtest, qui est le logiciel qui est le plus utilisé par les opérateurs et les FAI en général. Et donc la grande surprise est arrivée, on a une différence qui est assez flagrante. Alors cette différence peut être due en particulier, je pense, à la qualité de la réception de l'antenne 4G qui se trouve dans le mobile. Évidemment, on a une différence entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Forcément, à l'extérieur, ça se sentira moins. Et puis après, votre opérateur aussi, si vous restez chez le même opérateur ou si vous changez d'opérateur. Effectivement, un truc est sûr, c'est que Free aura un débit 4G et une couverture moins intéressante. Orange, par contre, dans les grandes villes, ça sera plutôt pas mal. Et d'après ce que j'en sais, Bouygues a une couverture qui est plutôt intéressante. Moi perso, je suis chez Bouygues et c'est vrai que j'ai jamais rencontré de problème de débit en règle générale. En tout cas, là où je suis, le débit est super important. Et après avoir testé avec le logiciel, comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui sont incrustées, il y a une différence qui est hallucinante. C'est-à-dire que le Pocophone F1, qui me semblait pourtant être beaucoup plus performant et beaucoup plus récent en tout cas que le Galaxy Note 4, a un débit qui est relativement mauvais. Ça, c'est une évidence. Le Galaxy Note 4, que je pensais être le plus ancien et donc finalement le moins bon, s'avère être le plus performant. Et après, pas loin derrière, on a le Oppo Reno 2. Alors la différence aussi qu'il faut savoir, c'est que quand vous enlevez la puce de votre téléphone et que vous la remettez dans un autre téléphone, le débit fluctue énormément. Voilà, c'est un peu comme votre Wi-Fi à la maison. Le Wi-Fi, si vous faites 2 tests d'affilée, effectivement, vous aurez jamais le même débit. Il y aura une petite virgule flottante, voilà. La 4G encore plus, puisqu'il faut vraiment vous trouver au même endroit dans la maison, par exemple, vous allez faire votre test, parce que si vous bougez de quelques centimètres, ça peut bouger de 5 mégas, c'est radical. Donc moi je suis bien resté au même endroit quand j'ai fait ce test. Simplement il m'a fallu simplement le temps d'enlever la puce et de la remonter dans l'autre smartphone, sachant que certains fonctionnent avec des puces qui sont pas de la même taille. Donc par exemple sur le Note 4, il me faut le temps de mettre l'adaptateur et puis de remonter la puce dans le téléphone. Donc voilà, donc ça peut jouer à quelques minutes près. Donc il peut y avoir une petite différence de débit, ce qui peut être normal, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais là, par contre, effectivement, on se rend compte que entre le vieux téléphone de 2016 Samsung et le Xiaomi, il y a quand même une grosse différence. Voilà, on a un débit qui est variable de plus de 20 mégabits par seconde, c'est ce qui est énorme. Donc voilà, donc c'était simplement pour vous dire, pour que vous puissiez un petit peu vous renseigner, savoir un petit peu ce qu'il en était à ce niveau-là. J'espère que cette petite vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.